Je voudrais vous dire ici toute la joie et le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous ici et vous apporter ici le soutien du président de la transition qui a décidé de patronner cette troisième session, n'est-ce pas? Et vous dire aussi tout le soutien du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Je me réjouis de constater que ma collègue ministre de la Santé, elle aussi apporte son soutien et cela ne fera pas défaut de la part des autres ministres également. Je voudrais sensibiliser ici les médias en leur disant que les médias et la communication sont un pouvoir universel. Vous avez dans tous les pays trois pouvoirs constitutionnels, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir constitutionnel. Mais il y a un pouvoir mondial qu'aucune constitution ne peut prévoir ou qu'un décret ne peut annuler, c'est celui de la communication. La communication est devenue globale et mondiale aujourd'hui. Vous avez, à partir de cette salle, vous pouvez envoyer des informations dans le monde entier et rien ne pourra vous arrêter. Donc, vous devenez un pouvoir. Donc, le métier de communicant, au-delà d'être un métier, devient un mandat, un contrat entre vous et la société. Parce que vous avez décidé de chercher la vérité, de dire la vérité. Et la vérité n'est pas toujours facile à trouver et elle n'est surtout pas toujours facile à dire, même quand on la trouve. Vous avez décidé aussi d'encadrer la vie publique et la vie sociale par vos critiques, par vos suggestions, par vos apports, et vos critiques sont toujours attendues. Et c'est à vous de vous vendre. Parce que vous avez dans certains pays, quand certains journaux écrivent, tout le monde tremble. Parce qu'on sait que c'est des journaux qui disent la vérité. Mais il y a des journaux que personne ne lit, ou bien quand on les lit sans même y apporter de l'importance, parce qu'ils sont décrédibilisés. Et il faut l'éviter. Nous allons recevoir lors de cette troisième édition, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains et du reste du monde. On estime à quelques dizaines, presque une quarantaine de pays. Je vous demande de vous préparer pour les accueillir doublement. Les accueillir selon l'hospitalité africaine du Mali, humainement, hébergement et sur tous les autres plans. Mais aussi les accueillir professionnellement. Parce que lorsque ces journalistes vont venir, lorsque ces hommes de médias vont venir, ils vont s'intéresser à votre travail, à votre production. Il faudrait qu'ils sachent que les journaux maliens sont bien rédigés et qu'ils disent la vérité et que les analyses sont bien faites, qu'ils voient que nos images sont bonnes, qu'ils voient que nos journalistes parlent bien et correctement. Donc ça, c'est le deuxième accueil. Je voudrais aussi vous engager à être vraiment en parfaite fusion avec vos collègues des États de l'Alliance des États du Sahel, à savoir ceux du Burkina et ceux du Niger. Vous savez tous ici la situation très difficile dans laquelle se trouve notre pays et les États du Sahel. Et vous savez comment est-ce que nous nous sommes mutualisés. Nos chefs d'État se sont mutualisés, à savoir le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Abdraman Chani, pour créer cette alliance afin de mettre nos forces ensemble et lutter contre toute l'adversité qui est dressée souvent gratuitement contre nous. Donc je vous demande vraiment de les accueillir en toute fraternité et d'être en fusion totale avec eux. Et comme nous sommes en contact avec nos collègues ministres, vous aussi soyez en fusion totale avec vos collègues de ces pays-là. Je ne veux pas être long, je vais souhaiter pleine réussite à cette troisième édition et souhaiter que vraiment elle appelle une quatrième édition beaucoup plus bonne. Je voudrais aussi vous féliciter par rapport à la qualité croissante de tous les jours de nos médias. On constate que nos images, nos articles et nos propos sont toujours meilleurs du jour au lendemain et c'est là mon honneur en tant que ministre de la Communication. Et notre point de satisfaction, j'ai pu prendre plaisir ce matin en pleine salle à Koulouba lorsque le président du comité de pilotage du dialogue intermalien a dit devant tout le monde toute sa satisfaction face à l'ORTM et à tous les organes de presse du Mali qui ont valablement couvert depuis le niveau communal jusqu'au niveau régional le dialogue intermalien. Je ne peux qu'en être fier et je sais que c'est vous les acteurs de ma fierté et bon vent à la troisième édition.